Bonjour! Dans une deuxième série de 4 petites vidéos chaque samedi matin, nous allons continuer à découvrir un livre de Jean-Marie Ploux. Le titre est volontairement un petit peu provocateur. Dieu n'est pas ce que vous croyez. Alors jusqu'à présent, qu'avons-nous vu? D'abord que Dieu ne peut pas être enfermé dans des mots ou des images qui vaudraient pour tous les temps et toutes les cultures. Nous n'en avons que des représentations limitées. Et puis aussi que parmi les nombreuses représentations de Dieu dans l'histoire, les moins fausses, peut-être les plus justes, sont celles qui servent la vie et l'humanité de l'homme. Un certain nombre de représentations traditionnelles sont devenues aujourd'hui des obstacles pour ceux qui cherchent Dieu. Non, Dieu ne peut pas tout. Il ne peut pas forcer nos libertés, sinon il aurait arrêté les trains de la déportation et tous les autres massacres de l'humanité. Non, Dieu ne sait pas tout, il ne peut pas devancer les choix de nos libertés et faire l'histoire avant que nous ne la fassions. Et pour autant, il n'est pas inactif, il n'est pas dans l'impuissance. Alors comment le penser autrement? La grande question aujourd'hui, c'est de savoir quel visage de Dieu peut toucher notre cœur, peut éclairer notre vie et celle de nos contemporains. Où chercher ce visage? À qui s'adresser? Le choix que Jean-Marie Ploux fait dans la deuxième partie de son livre, c'est de regarder et d'écouter Jésus. Ce que Jésus dit de Dieu par ses gestes, ses paroles, sa vie et sa mort même. Car pour s'approcher de Dieu, il ne faut pas partir d'une idée philosophique, mais de Dieu tel qu'il se dévoile dans la foi des hommes. Alors pour les chrétiens, c'est dans une relation personnelle à Jésus que peut se faire ce dévoilement du Dieu caché. Et puis il y a une autre raison de regarder et d'écouter Jésus. Si Dieu est amour, il ne peut se manifester que dans et par l'amour d'une personne concrète. Parce que l'amour en général, ça n'existe pas, ou du moins ça ne se voit pas, on ne peut pas en avoir la preuve. Et donc c'est en vivant concrètement cet amour pour nous, en allant jusqu'au bout, que Jésus rend physiquement présent cet amour de Dieu auquel nous aspirons tous. Mais il y a un piège, c'est de regarder Jésus à partir de nos idées préconçues sur Dieu. Et ça conduit à déformer son humanité pour la faire coller avec ce que nous croyons savoir de Dieu. Par exemple, si Dieu sait tout, si Dieu peut tout, eh bien Jésus sait tout d'avance, peut tout. Eh bien les récits des évangiles, et en particulier ceux de sa mort, montrent le contraire. Les premiers disciples ont vécu cette difficulté. Ils ont pensé que Jésus était le libérateur d'Israël. Eh bien, ils devaient agir comme ils pensaient que Dieu devait agir, c'est-à-dire en prenant le pouvoir, en faisant des choses extraordinaires, puisqu'il était l'envoyé de Dieu. Eh bien, Jésus n'a rien fait de tout cela, et il est mort crucifié comme un malfaiteur. Quel chemin les premiers disciples ont dû faire pour changer de représentation? Eh bien, les prochaines fois, nous essayerons de comprendre Dieu à partir de l'homme Jésus, et pas le contraire. Alors à samedi prochain!